Dans la pluie de réactions qui a suivi la mort de Johnny Hallyday, celle-ci était particulièrement attendue. En milieu de journée ce mercredi 6 décembre, Michel Sardou a fait paraître un bref communiqué à l'AFP, appelant à le garder dans notre cœur, comme nous chérissons notre jeunesse. Johnny a été courageux jusqu'au bout. Malheureusement, il y a des combats qu'aucun homme, aussi fort soit-il, ne peut gagner. Souvenons-nous des grands moments qu'il nous a offerts, a affirmé l'interprète de la maladie d'amour. Si la réaction de Michel Sardou était scrutée à ce point, si est-il parce que les deux monuments de la chanson française sont en froid depuis de longues années. On a passé notre vie à s'engueuler, ce n'est qu'une fois de plus, lâchait Michel Sardou en 2004, expliquant que son énième prise de bec avec Johnny Hallyday n'était qu'un épisode des relations amicales orageuses qui ont toujours lié les deux hommes. Car le regretté Johnny Hallyday et son compère Michel Sardou ont longtemps partagé bien plus qu'un producteur commun, Jean-Claude Camus. Ils ont souvent partagé la scène ensemble, et ce dès les années 70. Les deux ont aussi fait le premier concert des Enfoirés et parfois même aussi chanté sur disque, « Mon dernier rêve sera pour toi ». À force de passer pour un vieux con réac, il est devenu en interview les deux hommes affectés dans les dernières années de ne plus se souvenir des raisons de leur brouille démarrée après les années 2000. Johnny Hallyday avait par contre, dans son autobiographie Dans mes yeux, 2013, tapé bien fort. Parlant de Michel Sardou, il estimait à force de passer pour un vieux con réac, il l'est devenu. On s'est fâché il y a quelques années parce qu'il a fait une vanne sur scène. Il a dit en parlant de Jade, l'une des fillettes vietnamiennes adoptées par le couple Hallyday, Johnny avec sa viette que je ne lui ai plus dit bonjour. La fâcherie entre les deux hommes était tangible, même pour leur entourage. En janvier 2008, Michel Sardou et Johnny Hallyday étaient conviés à l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Johnny aurait, selon une anecdote rapportée, semble-t-il, par l'animateur Arthur, refusé de simplement serrer la main de son ancien compère. Selon Michel Sardou, cette brouille reposait sur du vent. Plus exactement sur des commérages qu'on avait rapportés à Johnny Hallyday. Michel Sardou démentait catégoriquement avoir fait une quelconque vanne sur scène sur la petite Jade. Et se plaignait de n'avoir jamais pu mettre les choses au clair avec Johnny. Dans Paris Match, il expliquait ainsi, quand vous tombez sur quelqu'un qui est con, qui ne vous écoute pas. Lorsqu'on a un différend, il faut être capable de se dire ce qui s'est passé. Lui, il ne veut pas. Ben alors mon gars, si est fini. Ça n'a aucune importance. Personnellement, je m'en passe très bien. Lui aussi j'imagine. La colère est mauvaise conseillère plus qu'un malentendu, il semble que la fâcherie entre les deux stars ait vraiment démarré un peu plus tôt. En 2004 plus exactement, date à laquelle Johnny Hallyday avait claqué la porte de sa maison de disques historique, Universal, et dit dans la presse tout le mal qu'il pensait du patron d'alors de la firme, Pascal Nègre. Michel Sardou était alors monté au créneau pour défendre Pascal Nègre, qui venait tout juste de le signer pour Universal, et affirmer qu'il était choqué par les propos de Johnny Hallyday. La colère est mauvaise conseillère. La différence si est que moi j'avais raison, quand Sardou avait attaqué son ancienne maison de disques, et que lui, il a tort.
Johnny Hallyday n'a jamais confirmé, mais ce manque de solidarité de son vieux complice à un moment critique n'a sans doute pas été étranger au fossé qui a, peu à peu, séparé les anciens amis. Loading VJ.